Bonsoir. C'était vers 5h20 ce matin. Le clocher de l'église Saint-Paul de Bas-Caraquette tombe. Il n'a pas résisté à la force des flammes qui ont complètement ravagé le bâtiment que les paroissiens tentaient de sauver depuis des années. Aujourd'hui, il ne reste que les murs de pierre debout. Et pourtant, hier, Will Dinette, la communauté pensait avoir échappé au pire. Alors ce matin, Marie-Hélène, ce deuxième feu a pris par surprise toute une communauté. Vous l'avez dit, hier, on pensait que le pire était passé, mais voilà, actuellement, état des lieux, il ne reste pas grand-chose de cette église. Donc l'église a totalement été ravagée par les flammes. Donc depuis ce matin, la communauté accourt sur les lieux pour voir l'état de leur église. Donc on parle beaucoup de tristesse, de désolation. On a vu des larmes couler, mais par-dessus tout, une solidarité. Donc, la communauté se dit prête à s'unir pour avancer. Donc, désolation, mais également beaucoup d'espoir. Les paroissiens croyaient que le pire était passé. Ils croyaient vraiment que les pompiers avaient éteint le feu de leur église. Mais ce n'était pas le cas. Les signes forts de l'église se sont effondrés. Au travers de la fumée et de son odeur persistante, c'est la tristesse. Oh, c'est terrible. C'est toute une génération. C'est mon grand-père qui a bâti ça avec mon père, puis tout. Ça a été bâti à la main. Parce que je pense à mon père. Puis je pense à tous ceux-là. Dans le cimetière, là, il y a des yeux qui gardent. Je suis vraiment attristée de voir que ça n'existera plus, là, parce que mes enfants, j'ai eu mes 2 filles qui ont été baptisées dans cette église-là. C'est touchant, c'est... Impuissant. On est impuissante, donc c'est comme si aujourd'hui je laisse aller les choses, donc on va se reprendre autrement. Pour celui qui veille sur la vie spirituelle des paroissiens, c'est la désolation. Puis ce matin, il n'y a plus rien. Tout est parti en fumée. Alors, les gens de la communauté chrétienne Saint-Paul de Bas-Caraquette, c'est sûr que c'est un choc. On ne sait pas trop comment réagir encore parce qu'on vient de perdre un monument important pour nous, un lieu de prière, mais aussi un lieu de rencontre. Pendant des années, la communauté s'est battue pour préserver l'église de Bas-Caraquette. Et des questions sur la gestion de l'incendie commencent à faire surface. Ceux acclamés hier sont à présent l'objet de critiques. Comment le feu a-t-il pu échapper aux pompiers? Je n'ai pas d'études au niveau des incendies et comme je vous disais tantôt, je ne suis pas en mesure de commenter dans cette direction-là. Pourquoi aucun pompier n'est resté sur les lieux pour surveiller l'église après la première alerte? Je regrette, je ne suis pas en mesure de commenter cette question-là. Par ailleurs, le maire nous confirme que dans la région de Bas-Caraquette, un détecteur de chaleur est bien disponible. Mais est-ce que les pompiers l'ont utilisé? Je regrette, je ne suis pas en mesure, je n'ai pas ces réponses-là. Des questions sans réponse, mais dans la communauté, la tristesse persiste après avoir mis tant de travail à rénover l'édifice. Mais la consolation, c'est qu'elle est partie en beauté. Elle était vraiment belle, puis les gens étaient très, très fiers de leur église. Ici Will Dinette-Paul, Radio-Canada, Bas-Caraquette. Will Dinette parlait de questions sans réponse parce que, Catherine, la question qui est sur toutes les lèvres, pourquoi ou encore comment le feu a-t-il repris là, dans l'église au milieu de la nuit? Bien, quand les pompiers sont partis hier vers 23 h, tout était sous contrôle, le feu avait été éteint. Donc, tous les pompiers sont partis à la maison et il y a seulement un policier qui est resté sur place pour surveiller les lieux. Puis là, vers 4 h du matin, bien, on a rappelé les pompiers pour leur dire que l'église avait repris en feu. Ce que le chef pompier pense, c'est que le feu aurait peut-être repris entre les murs. On peut l'écouter. Ces bâtiments-là, de ces années-là, il n'y avait pas de coupe-feu. Puis, il veut pas, mais tout ce qui était en haut qui brûlait, mais les tisans, descendent jusqu'à dans le sous-sol, si tu veux. Là. Puis là, il peut prendre 2, 3, 4 heures avant qu'il se build up de niveau, puis il se fait un feu entre les deux murs, entre le mur de bois puis le mur de bloc. Là. On a ouvert la porte là-bas en avant, puis c'était ferme au plus vite. Là. Elle était prise à la grandeur au complet.
Mais comment la décision de quitter les lieux a-t-elle été prise? Bien, si les pompiers sont partis hier, c'est parce qu'ils pensaient que tout était éteint, que tout était sous contrôle. Comment ça fonctionne au Nouveau-Brunswick? C'est que chaque brigade détermine de la démarche à suivre dans des cas comme ça, quoi faire après un incendie. Chaque brigade détermine de son protocole selon ses ressources et selon ses besoins. Dans des plus grandes villes comme à Dieppe, par exemple, en plus des pompiers, il y a aussi des inspecteurs qui viennent dans les heures qui suivent un incendie pour déterminer la source du feu et qu'est-ce qu'on doit faire dans ces heures-là qui suivent. Mais dans des plus petites municipalités, comme à Bas-Caraquette, ce sont les pompiers eux-mêmes qui font cette étape-là. Il y a quand même un enquêteur du bureau du prévôt des incendies qui s'est rendu sur place à Bas-Caraquette, mais il est arrivé ce matin et comme on sait, bien, il était déjà trop tard. L'enquête était déjà commencée hier avec la GRC. Eux autres avaient déjà une pré-enquête de commencer. Puis je pense qu'ils sont beaucoup avancés sur l'État puis la cause. Ça fait que eux autres vont prendre, puis avec le prévôt, s'installer ensemble puis sortir un résultat entre les deux. Là. Et à partir de maintenant, quelles sont les prochaines étapes? Bien, l'enquêteur du bureau du prévôt des incendies va déterminer ce qui s'est passé. Il va faire peut-être des recommandations pour éviter que ça se reproduise. On devrait avoir un rapport d'enquête de leur part dans les prochaines semaines. Je dois vous dire aussi que la police est mêlée à cette enquête-là depuis les débuts de l'incident hier soir. Aujourd'hui, la police a même interrogé une personne dans le cadre de cette enquête-là, mais cette personne-là a été relâchée rapidement et aucune accusation n'a été portée. Des résultats d'enquête qui sont certainement très attendus. Merci beaucoup, Catherine. Merci. On n'entendra plus donc les cloches de l'église Saint-Paul de Bas-Caraquette. L'édifice patrimonial de style gothique était l'œuvre du premier architecte acadien Nazaire Dugas. On y trouvait aussi un orgue casse-avant. En 2013, le diocèse voulait se départir de l'église, mais la communauté s'était mobilisée pour la sauver. 800 000 $ ont été investis pour restaurer les murs de pierre. Et c'est tout ce qui reste de l'édifice actuellement. Justement, je reçois ce soir la présidente du comité de sauvegarde de l'église de Bas-Caraquette, Lucie Leboutillier. Bonsoir. Bonsoir. Vous étiez avec nous hier soir, soulagée, remplie d'espoir pour la suite en pensant que les paroissiens l'avaient échappé belle. Comment vous vous sentez ce soir? C'est sûr que c'est la plus grosse journée de deuil de l'histoire de la communauté de Bas-Caraquette. C'est aussi une grande journée de deuil, pas seulement pour la communauté ici, mais je pense que pour tous les Acadiens. Nos supporters, on est effondrés, mais comme pour citer quelqu'un qui a déjà dit, les Acadiens ont pris, mais on ne casse pas. Donc, notre mission comme comité de sauvegarde n'est pas terminée. Parce que vous avez... dans le sens que... Oui, dans le sens qu'on a investi près de 850 000 $ aujourd'hui, qui est un tribut de l'effort énorme que le comité de sauvegarde et toute la population unie a mis dans cette église, autant ici dans la péninsule qu'ailleurs. Hein. On sait qu'on a eu énormément de supporters aussi ailleurs, partout au Québec et au Canada. Et puis maintenant, ce qui reste, c'est les murs de pierre. Ils ont resté là solides encore, qu'on peut voir toute la façade, les murs extérieurs et le derrière de l'église. Alors notre mission, nous, maintenant, c'est de s'assurer que tout ça ne finit pas dans un tas de pierres, dans un trou. On a une responsabilité de voir si on peut sauver ce qui reste de la structure de pierre. Il faut dire qu'on a investi probablement à réparer plus de 1000 pierres, mais il faut aussi être réaliste. Alors nous, c'est ce qu'on va aller jusqu'au bout pour voir si on peut garder le monument comme témoin de cette solidarité acadienne, communautaire ici, pour notre histoire, pour les gens qui vont nous suivre, mais pour ceux-là qui nous ont précédés depuis 1904. Pour construire ce monument extraordinaire. Parce que selon vous, est-ce qu'un projet de reconstruction est envisageable? Pour la reconstruction de ce monument ici, je pense qu'il n'y a pas les sous au niveau des assurances. Maintenant, pour la construction d'une petite église, ça, c'est possiblement possible, mais ça reste la décision du diocèse de Bathurst et du conseil de gestion de la paroisse de Saint-Paul. Ça reste à eux de voir à ça. Est-ce qu'il y a déjà eu des discussions en ce sens avec le diocèse?
C'est-à-dire qu'on a eu des discussions préliminaires où on nous a indiqué que les assurances, il y avait des assurances qui permettaient de reconstruire une église, mais elles n'étaient pas assurées pour le montant d'argent pour reconstruire cette église. Alors, quelque chose de plus modeste. Et ce qu'on entend, ce que j'ai entendu aujourd'hui de certains membres du conseil de gestion paroissiale, il était fortement en faveur de reconstruire une petite église pour continuer le lieu de culte. Plusieurs personnes se demandent pourquoi il n'y avait pas de pompiers sur place la nuit dernière. Quelle réponse on vous a donnée? Ben, écoutez, moi, je suis plus dans les blâmes. Je me dis, je pense que les gens ont fait avec ce qu'ils avaient le mieux qu'ils pouvaient. Je pense que rendu de ce que j'ai eu comme information ce matin, à 5 heures ce matin, j'étais sur les lieux, j'ai vu le clocher, j'ai tombé. J'ai vu le feu, que ce qu'on a pu voir est parti à partir d'un certain grand bruit qui s'est produit dans la couverture en haut, la couverture principale, et après ça s'est propagé. Et je pense que même si on avait eu des pompiers, mais je ne suis pas une spécialiste, je pense que ça aurait été difficile d'imaginer qu'ils auraient pu sauver de toute façon. On n'a pas les ressources matérielles pour avoir maîtrisé une telle incendie. Alors moi, je ne suis pas dans les blâmes, il faut regarder de l'avant. Les gens ont fait le mieux qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient. Il faut reconnaître l'effort. Il y a peut-être eu des manques, mais ça, vous savez, combien souvent dans notre vie on va avoir à s'occuper d'essayer de sauver une église de cette importance-là. Je pense qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, et puis maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant pour dire qu'est-ce qu'on peut sauver, qui reste témoin de tous les efforts de cette communauté solidaire et unie. Et puis, pour le conseil de gestion, le diocèse de Bathurst, Monseigneur Jaudoin, maintenant, ça reste à eux pour la partie de rebâtir un lieu de culte. Madame Le Boutillier, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci à tout le monde qui nous ont supportés. On va essayer d'aller jusqu'au bout pour notre mission de ce qu'on pourra sauver dans l'Église. Merci. Au revoir. Et je vous invite à consulter notre site Internet pour d'autres images et des commentaires sur ce feu qui a ravagé l'église de Bas-Caraquette.